n'arrive pas à m'expliquer. Kabila Zalaki Awa, Abimisa Lokolo, bon frappé. Azongi Sabwe, bon frappé. Mais je me pose la question de savoir, quel est le péché que Kabila avait commis pour avoir autant de haine, de regards malveillants de la Belgique? Parce que ce que Tshisekedi fait aujourd'hui n'arrive même pas au quart de ce que Kabila faisait. Mais aujourd'hui, Tshisekedi a des largesses extraordinaires. Il est donc temps que vous puissiez vous lever, chacun à ce qui les concerne dans son domaine, que vous soyez dans le pays là-bas, donc à Kinshasa, Lubumbashi, Goma, ou que vous soyez à l'extérieur, en Belgique, en France, au Canada, je ne sais où. Nous avons, nous tous, l'obligation de nous mettre autour d'une sorte d'unité pour essayer de sauver ce pays qui est aujourd'hui pris en otage par M. Félix Tshisekedi et la cohorte de toutes les personnes qui l'entourent, des petits frappeurs, des petits jouisseurs qui n'ont aucun amour, qui n'aiment pas le Congo. Je vous en prie, mes chers compatriotes, de vous rendre en évidence que ce pays va tellement mal. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Je parlais avec quelqu'un aujourd'hui qui m'a appelé, c'était hier ou avant-hier, je ne me rappelle pas, il revenait de Kinshasa. La personne me dit, Péro, Ezana Marambolo Baka, Ozo se rendre compte, Naouti Kinshasa, Lelo, tout est par terre, Péro, Batubazo, Koufa, Péro, Nzala, etc., etc. Donc, Nzala et Leki, moi, Batuba vivre Zate, moi, Batuba Salelo Zate. Mais hier, lors de mon émission, je vous avais dit que nous pouvons nous plaindre, mais nous portons, nous aussi, d'une certaine manière, la responsabilité de cette situation-là. Et je vous avais donné une anecdote, ou plutôt une citation où on dit « Un esclave qui ne se rebelle pas contre son bourreau ne mérite pas que l'humanité s'apitoie sur son sort. » Nous sommes donc, nous aussi, responsables. Centaines de millions de personnes, on ne peut donc pas accepter de laisser ces 2 345 410 km² entre les mains de cette frappocratie, des gens qui ne sont là que pour se servir. Le pays est devenu une sorte de proie aujourd'hui. Vous n'allez pas vous rendre compte. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, Vincent Blaise, je pourrais te rappeler, il y a une dame qui m'appelle beaucoup ces jours-ci, et il y a des gens qui m'ont appelé, les syndicalistes à gauche et à droite. Vous avez été beaucoup à m'envoyer des documents, à m'envoyer des éléments sur la RVA, la situation catastrophique qu'on vit aujourd'hui au niveau de la RVA. Il y a une maman qui m'a appelé en train de pleurer, ça fait 5 mois qu'il n'est pas payé, les retraités sont abandonnés, la situation est plus que catastrophique. Maman, Vincent Blaise et les autres, ce n'est pas que etc. Ça n'a rien à voir avec ça. Les émissions, nous les faisons sur base des programmations. Nous allons nous organiser. Donc, tous ceux qui m'ont envoyé des documents, je ne comprends pas ceux qui m'ont envoyé des documents. Donc, tout le jour, chaque matin, chaque midi, chaque soir, je reçois un appel de quelqu'un de la RVA. Je reçois un appel de quelqu'un de la RVA. Et ça me fait rire. Et la maman, j'en parle en direct parce que cette maman, malheureusement, il m'appelle, soit je suis occupé, soit je suis au cours, je n'arrive pas à prendre ses appels, mais j'ai vu qu'elle m'a envoyé un message en train de pleurer pour me demander, Péro, qu'est-ce que moi j'ai fait? Est-ce que tu ne peux pas évoquer la situation à la RVA, etc., etc. Mais bon, on verra ce qu'on va programmer. Mais, en fait, la situation que vous décriez, soi-disant à la RVA, n'est pas une, comment dire, n'est pas une exclusivité de la RVA. J'aime toujours ici citer le professeur Kayembe, qui m'a donné les cours de systémique à l'université, qui nous parlait de système. Et il nous disait, lorsque vous faites corps, vous êtes membre d'un système et que le tout est malade, vous ne pouvez donc pas attendre que les composants soient en bonne santé. Quand le grand système est malade, c'est normal que tous les sous-systèmes à l'intérieur soient influencés, soient drainés par la maladie de l'ensemble. Un peu comme on dit aujourd'hui, vous ne pouvez rien attendre du corps, vous ne pouvez rien attendre du poisson dès lors que la tête du poisson est déjà pourrie. Et on dit en français que le poisson commence toujours à pourrir par la tête. Et vous avez un poisson, Oyo Moutou et c'est Bimisi Bankousou. Moutou et Bimisi Bankousou. Le mal dans lequel est plongé le Congo aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il est tellement profond. Moutou Yambisi et Bimisi Bankousou. Moutou Yambisi et Zayakopola. Et vous ne pouvez pas, dès lors que la tête s'est déjà décomposée, la tête est dans un état, dans une situation de putréfaction comme nous sommes aujourd'hui, vous attendre que l'Opelena Loketo est en bonne santé. Non. Le problème auquel fait face le Congo aujourd'hui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La maladie qui nous entraîne aujourd'hui, la maladie qui paralyse les pays aujourd'hui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dire autre chose, faire autre chose, aller responsabiliser les M23, aller jeter la balle au Rwanda, dire que ce sont les Rwandais qui sont responsables de ce qui arrive, c'est seulement une manière éhontée et difficile à camoufler de tirer les responsables de la gouvernance catastrophique, la gouvernance abracadabrantesque de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui le responsable de la situation. Donc aujourd'hui, vous avez des entreprises de l'État. Vous avez les fonctionnaires qui accusent 1, 2, 3 mois. Je vais vous donner un exemple simple. Je parlerai de l'agression dont j'ai été encore victime aujourd'hui. Mais il y a quelqu'un qui m'appelle à l'ANR ce soir.
parmi mes contacts là-bas, je discute un peu du contour de tout ça. Il me donne quelques informations comme caméra. Et puis il me dit, mais Perrault, ces gens sont des fous. Nous, ici, les services de renseignement, ANR, DEMIAP, Conseil national de sécurité, même les gens qui travaillent avec Lisette Kabanga, dans le cadre de leur histoire de cybercriminalité, là, l'ANR, ça fait 5 mois que les gens ne sont pas payés, 3 à 5 mois, que les agents de renseignement ne sont pas payés. Les militaires qui travaillent au renseignement militaire à la DEMIAP, c'est pareil. Lorsque vous prenez aussi les gens qui sont à CNC, c'est pareil. Mais vous coupez la vie à votre service de renseignement. Ils n'ont pas l'argent pour faire... Attends, ANR, c'est vrai que va la cellule, mais eux-mêmes m'appellent pour me dire, Perrault, quand tu dénonces comme ça nous fait du bien. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre d'un pays comme celui-ci? Qu'est-ce qu'on peut attendre? L'ANR n'est pas payé. La DEMIAP, les gens ne sont pas payés. Du coup, la République, ayant subi une sorte de pourriture au niveau de la tête du président de la République, le Congo est aujourd'hui comme une proie, et comme le Congo Nzoko. Moutazo dirigeait Mouningazate, et comme il a fait à Bakop, Kamoulet a coûté a frappé, tu sais qu'il a coûté a frappé, Olokuna a coûté a frappé. Donc, nous ne pouvons rien attendre de ces gens. Nous ne pouvons absolument rien attendre de ces gens. Nzokwasa Koinasi. Quand vous avez des services de renseignement, quand vous avez des services de ceci, tout est par terre parce que les gens ne sont pas payés. Mais pour une nuit, pour un match de qualification des Léopards, le monsieur est capable de trouver 60 millions de dollars, 70 millions de dollars pour organiser tous les tralala qu'on a vus là, alors que les fonctionnaires, les militaires, tous ces gens ne sont pas payés, les médecins, les professeurs ne sont pas payés, que ce soit à la DGRAD, même à la DGRAD, les gens ne sont pas payés. Même à la DGRAD, DGI, et tout ça, RVIA, et tout. Toutes les entreprises de l'État, les fonctionnaires de l'État, on accumule, on accuse des grands retards parce que c'est tout simplement intenable. Mais vous avez comme ça un président de la République, pour des questions des jouissances personnelles, pour des questions des folklore, il s'organise quand même pour trouver des dizaines et des dizaines de millions de dollars à jeter par exemple dans la qualification des Léopards. La République est véritablement dans la rue et nous devons nous organiser pour tenter de sauver ce pays. Vous êtes allé en RDC pour expliquer aux Congolais qu'ils ne doivent pas venir en Belgique chercher une vie meilleure, parce que les motifs économiques ne seraient pas valables. Alors c'est très intéressant, parce que pour la bourgeoisie belge, les motifs économiques ont toujours été parfaitement valables. Il y a eu le roi Léopold II pour le caoutchouc, l'union minière pour l'uranium, et aujourd'hui encore votre gouvernement avec le ministre Franken qui regarde vers la RDC pour sécuriser le cobalt, le cuivre et le coltan. Ça serait bon pour l'économie belge et européenne, soit dit en passant comme il le dit. Mais alors il faut aller au bout du raisonnement, Madame la Ministre, parce que tous ces pillages, ces violences pour les ressources congolaises rendent en fait impossible pour de nombreux Congolais de rester et d'y construire une vie sûre. Ils ne fuient pas par choix, parce que chacun voudrait rester chez lui auprès des siens, ils fuient parce qu'on ne leur laisse pas d'alternative. Et lorsqu'ils fuient par nécessité, ils sont traités par votre gouvernement comme des criminels. Alors d'un côté, on prend les richesses, de l'autre, on refuse les êtres humains. Voilà.